C'est moi. Il n'y a ni viande, ni poisson, ni œufs, ni lait. Tous ces plats sont véganes. Bonjour, c'est Isis et sur cette chaîne, j'enseigne le français de façon immersive. Aujourd'hui, nous sommes devant le resto Green Farmers. Nous avons un guide que je vais vous montrer tout à l'heure qui s'appelle Franck. On va faire un tour de Paris avec le guide. On y va ? Hello, du coup moi c'est Franck, je suis derrière le compte Instagram Vegan Tourist Paris où je parle de la scène vegan parisienne, les restos, les activités, les événements. J'en organise moi-même comme un marché de Noël vegan qui s'appelle Noël Rebelle tous les ans. Ou la Vegan Tourist Map qui est juste derrière, qui répertorie l'ensemble des restos vegan de Paris, classés par catégorie que vous pourrez trouver dans une centaine d'adresses qui sont répertoriées depuis mon compte Insta. Aujourd'hui on se retrouve pour un Vegan Food Tour. On va découvrir des adresses qui figurent parmi les adresses préférées à Paris. Aujourd'hui c'est un food tour préparé spécialement pour Lily, derrière la marque Végétali et Yuri Protéines. C'est moi. Et du coup aujourd'hui on a fait un food tour pour mélanger les découvertes des pâtisseries véganes de Paris. Exactement. Voilà, et comme on est midi, on va quand même manger des bonnes choses, du bon fast-food qui régale. La base. Voilà, des burgers, des onion rings, des nuggets, tout en 100% végétal. On va passer par une pizzeria également. Et ensuite, ça va être une petite balade et ça va être le dessert. Donc on va bien, on va bien se régaler. On est prêt pour manger. À la fin de cette vidéo, on va faire un classement, un top 3 des choses qu'on a préféré manger. D'après vous, quel plat va gagner? Est-ce que ce sera la pizza, les macarons, le burger? Dites-moi dans les commentaires. Ici, nous avons la carte des boissons du restaurant. Là, on a ce qu'on appelle les softs, donc les boissons sans alcool. Et moi, j'ai choisi l'Orangina. Et nous, on a choisi le Tropico, donc on va aller tout de suite au niveau du bar pour aller sélectionner et choisir nos boissons. Merci. On arrive maintenant chez Marcus Pizze. Donc Marcus Pizze, c'est une adresse qui est ouverte par Giovanni, un Sicilien qui a travaillé dans plusieurs pizzerias à Paris sur sa propre recette de pâte à pizza avant d'être satisfait de l'ouvrir sa propre pizzeria en 2023. C'est pas une pizzeria qui est 100% vegan, c'est la pizzeria avec les meilleures options véganes de Paris. Beaucoup d'options, des pizzas du jour. Voilà, on va la commander toute prête, sortie d'un bon four à bois. Ici, on est dans le quartier de l'hôpital Saint-Louis. Si vous voyez au bout de la rue, c'est cet hôpital qui a été construit au début du XVIIe siècle. Ici, on était en dehors de Paris à l'époque de l'Ancien Régime. Entre-temps, c'est devenu aussi au XIXe siècle un lieu de recherche pour les maladies de la peau. Et donc, ça l'est toujours aujourd'hui. On a récupéré les pizzas. Et vous voyez, tout autour de nous, il y a des échafaudages parce que Paris est toujours en travaux. Bref, on continue la balade et on arrive dans le square pour le premier pique-nique. Les wings, les nuggets, les onion rings, tout ça c'est fait avec de la protéine de blé et de maïs. En accompagnement, on a aussi eu des frites, des sauces et bien sûr le fameux smash burger. Et regardez, il fait l'unanimité. Tout le monde se régale. Même pas encore marché. Voilà 100% végétal. On vient de finir la partie street food salée et maintenant on continue sur le prochain plat. C'est parti! Notre balade à Paris continue. On arrive même devant l'église Saint-Ambroise et je vous laisse découvrir l'intérieur. On va bientôt arriver chez VG Pâtisserie. Là, on est juste à côté de la mairie du 11e arrondissement, sur la place Léon Blum. Voilà. On est à 5 minutes de la première pâtisserie végétale fine de Paris. Et donc, on va avoir un assortiment de mini éclairs, mini macarons et madeleine. Oh là là! On est donc à VG Pâtisserie et ici, on fait aussi des croissants, donc des viennoiseries, des offres salées comme des pizzas, des sandwichs. Super endroit où se poser, avoir un petit latte glacé à 4 €. Ok, bon, super.
Je voulais savoir depuis combien de temps tu avais créé cette initiative et surtout quel changement tu as vu entre le paysage vegan quand tu as commencé et maintenant. Pour parler du food tour, je l'ai commencé en 2024. C'était un street food tour, donc on allait dans les adresses de burgers, pizza, sandwich, etc. À peu près au moment des JO, et c'était parce que j'avais déjà mon compte Instagram où je partageais des idées de sorties au resto. Et donc les gens me demandaient déjà si je faisais des food tours. Donc je commençais à en organiser en privé et je me suis dit que ça pouvait être bien d'en proposer de façon plus régulière avec des dates, un calendrier. Ensuite j'ai fait un food tour spécial pâtisserie l'été suivant. Les offres sont surtout concentrées au centre, un peu au nord et un peu à l'est de Paris. Là on est un peu vers l'est, donc dans le 11e arrondissement, vers Voltaire. Ça reste toujours quand même là où il y a toutes les adresses véganes quasiment. Au moment, il y a pas mal d'adresses qui ont ouvert aussi dans le 17e. Quelques adresses qui ont essayé d'ouvrir en banlieue, mais au final, les adresses de banlieue, les adresses véganes en banlieue n'ont pas spécialement tenu. On voit que il reste quand même un cœur vraiment au centre de Paris où c'est que là où c'est vraiment ça tient et ça se renouvelle. On arrive donc au Land des Monkeys, qui est donc une chaîne de boulangerie-pâtisserie végétale qu'on retrouve dans plein d'endroits à Paris et aussi maintenant à Aix-en-Provence et à Bordeaux. Les classiques, hein, évidemment, genre il y a évidemment tous les pains qui sont bio, mais aussi les viennoiseries, les sandwichs, des pâtisseries, des tartelettes. Et là, ce qu'on va prendre, ça va être, on va rester sur les bons classiques parce que quel serait un food tour pâtisserie à Paris sans croissant, sans pain au chocolat, et c'est comme ça que ça s'appelle, il n'y a pas de débat. Voilà, voilà, dites les choses. Alors ici on est devant le square de la Roquette. Dans l'ancien régime c'était un couvent, ensuite c'est devenu une prison. Maintenant il a été reconverti en square. Des espaces aussi pour des jeux, une fontaine, des endroits où on pourra se poser. Pas de... c'est enregistré, on les dit pas. C'est donc... On a trouvé un petit spot pour le pique-nique au square. Et donc, avant de faire le classement final, je vais vous rappeler que vous avez un PDF gratuit en barre de description. C'est un guide où je vous donne 50 mots et expressions très utiles au quotidien en France. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Allez, on va passer au classement. Vous pensez que quel plat qu'on a mangé aujourd'hui a gagné? On va le savoir tout de suite. Alors, moi, ce que j'ai adoré manger, c'était le burger. Je suis une grande fan de burger, j'adore ça. Et là, c'était délicieux. Moi, mon top 1, c'est le smash burger. Il était délicieux, vraiment. Alors moi, le premier, c'était le burger, comme beaucoup de monde. Ouais, j'ai vraiment kiffé le burger. Je dirais surtout par le pain. Pour le pain, en fait, on ne trouve pas beaucoup des pains vegan comme ça, bien moelleux. Alors, dans mon top 3, en commençant par le haut du panier, du coup le premier, le burger. Texture, goût. Ça m'aurait envoyé dans le Valhalla, mais je ne suis pas nordique. Et ensuite, ce que j'ai adoré, c'était les macarons avec les petits fruits rouges à l'intérieur. En deuxième, je dirais que c'était la madeleine qui était super géniale. Avec le zeste de citron, c'était trop bon. Après, je pense les macarons. Franchement, à la rose et à pistache, c'était bien savoureux. Le deuxième, ce serait l'éclair au café, parce que j'ai un bec sucré et le café et l'équilibre du sucre, c'était incroyable. Du coup, je dirais la pizza. Elle était très bonne avec l'aubergine et tout. J'ai vraiment aimé. En troisième, c'était la madeleine, avec le petit goût de citron. C'était vraiment top. Dans mon top 3, végé-pâtisserie avec le macaron fruits rouges. C'était sucré, c'était gourmand et c'était pas trop sucré non plus. J'ai adoré. Pour finir ce vlog, j'ai un petit pain au chocolat et un petit croissant et je vais les goûter. Mais avant de goûter à ces deux petites merveilles, je vous rappelle que si vous avez besoin d'un accompagnement pour un projet d'études en France ou si vous voulez avoir des cours de conversation en groupe ou individuel, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire que vous allez trouver dans la barre de description. Allez, c'est le moment de goûter les pains au chocolat vegan de chez Land des Monkeys.
Je sais pas si on a entendu, mais c'est bien croustillant, c'est très moelleux et on voit le feuilletage typique des pains au chocolat. Lol. Le feuilletage typique des pains au chocolat. Et ils sont très bons. Comme vous l'avez vu, vegan comme non vegan, c'est le burger qui a gagné pour tout le monde. Moi, personnellement, mon top 1, c'est aussi le burger, sans surprise. En deuxième, le macaron aux fruits rouges. Il était excellent. Et en dernier, j'avoue que j'hésite un petit peu. Ah, qu'est-ce qu'on a mangé même aujourd'hui? Les nuggets, les wings. Les wings étaient incroyables. Avec la petite sauce. Maman. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et surtout m'encourager, commenter si tu veux plus de vidéos en français facile. N'oublie pas que tu peux aussi regarder ma série de recettes, gratin dauphinois ou crêpes en français facile et me proposer ce que tu veux voir dans les prochaines vidéos. À bientôt! À bientôt! Douces!